Aujourd'hui, je vais expliquer en détail les concepts de la zone d'achat pour acheter mieux des sociétés à dividendes, pour bâtir un portefeuille de rentes passives, pour arriver à la liberté financière plus rapidement. Car si nous recevons plus des rentes passives par rapport les montants investis, nous allons accélérer ces processus d'intérêt composé et l'effet boule de neige. Les concepts des zones d'achat, il n'est pas connu par beaucoup de gens, même des investisseurs à dividendes n'utilisent pas, certains investisseurs à dividendes ne connaissent pas cette stratégie qui peut améliorer le management de portefeuille. Et cette stratégie, elle est bien diffusée par un investisseur qui s'appelle Luiz Barsi Filho. C'est le plus gros investisseur à dividendes du monde. Il est brésilien, donc malheureusement, les choses, il ne parle pas anglais, il parle que portugais. Les livres sont qu'en portugais, donc malheureusement, les sujets et la stratégie qu'il a établie n'est pas très diffusée et partagée dans le monde entier. Mais bon, comme un Brésilien, je peux partager avec vous. Ça me fait plaisir de parler de ces sujets. Ma stratégie à dividendes, car j'ai deux portefeuilles d'investissement, un portefeuille small cap avec des petites sociétés à gros potentiel et un portefeuille à dividendes pour la rente passive. Je pense que les deux portefeuilles matchent bien avec mes objectifs et je pense que ça matche bien avec les objectifs de la majorité d'investisseurs. Ce type de portefeuille-là, il est un peu plus facile de manager dans les stratégies à dividendes. Et donc, pour résumer, les concepts des zones d'achat, c'est la clé justement pour réussir dans une stratégie à dividendes. Donc, on va commencer déjà avec les sources, hein, c'est très important. Sur YouTube et un peu sur l'Internet, on peut entendre des choses et toujours penser que c'est vrai, mais beaucoup d'opinions données sur l'Internet parfois ne sont pas vraies. Et donc, je vais vous donner les sources et où vous pouvez trouver les choses que je vous dis ici. Une étude de 2023 qui était actualisée en 2023 en fait, parce qu'elle a été faite en 2020, s'appelle The Power of Dividends, Past, Present and Future, fait une analyse complète de la stratégie à dividendes depuis un siècle. Donc, je vous recommande pour ceux qui parlent anglais, cet article des Hart Funds, il est très important et très conseillé pour tout le monde qui investit avec la stratégie à dividendes. Les livres, la Bible de l'investisseur à What Works on High Street, c'est pas très conseillé pour les particuliers, surtout les gens qui ne travaillent pas dans les domaines d'activité, parce qu'il y a beaucoup des ratios, des choses qu'il faut connaître un peu plus à fond. C'est surtout quelque chose que normalement les gens qui travaillent dans les finances vont les faire. Mais ces livres-là, c'est vraiment la Bible pour les investisseurs de long terme avec un bien des partenaires. James O'Shaughnessy, c'est celui qui a écrit les livres, et donc ça, c'est une des principales sources également. Et j'ai fait une vidéo qui explique la méthode de Luiz Barsi Filho, les plus gros investisseurs à dividendes du monde, et reçoit 200 000 € par jour des dividendes. Il a commencé à partir des zéros. Évidemment, pour arriver à un montant très élevé comme celui-là, il faut être les meilleurs investisseurs à dividendes du monde. Mais je vais vous montrer et vous allez être au courant qu'avec l'investissement de quelques centaines d'euros par mois, 200 €, 300 € par mois, sur le long terme, vous allez assurer une retraite beaucoup plus élevée que les miettes que l'État vont vous donner d'ici quelques années. Donc, on va commencer les sujets. Avant tout, j'ai déjà fait un live qui s'appelle 5 idées fausses sur la stratégie à dividendes. C'est le live 58. Il a plus de 8000 visualisations. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai fait cette vidéo. Donc, quelques fausses idées des dividendes. Je ne vais pas revenir sur les sujets aujourd'hui. Je vais passer un peu plus de temps sur les détails de la stratégie et la zone d'achat. Mais il y a beaucoup de fausses idées par rapport à les stratégies à dividendes qui sont partagées un peu partout. Et donc, dans cette vidéo, j'ai cassé ces idées-là. Si je vois qu'il y a des questions qui sont liées aux 5 fausses idées, je ne vais pas arrêter la vidéo pour expliquer, mais je vais vous dire, écoutez, regardez cette vidéo-là car je montre pourquoi c'est une fausse idée. Okay?